Ok, salut les gars, je vais vous montrer aujourd'hui les objets graphiques essentiels, autrement dit appelés les effets graphiques essentiels. Ce sont des effets qui sont déjà dans Premiere, ils sont là, et puis voilà, si vous avez besoin de leur utilisation, vous les utilisez. C'est des animations également, d'autres sont avec des textes, d'autres sont avec des effets de feu, voilà, vous pouvez voir. Mais comment installer déjà les effets graphiques essentiels que vous-même vous avez téléchargés ou autrement appelé les objets graphiques essentiels? C'est aussi simple. Vous venez dans la barre des effets. Il faut être dans la barre de menu d'effets déjà. Et vous venez à droite, vous trouvez les effets. Et en bas de ces effets-là, vous allez trouver effets graphiques, objets graphiques essentiels, ou autrement appelé effets graphiques essentiels. Donc vous venez un peu plus, vous utilisez la barre de défilement de la droite. Vous allez voir un carré accompagné de plus, ça s'appelle installer le modèle d'animation graphique. Donc quand vous cliquez dessus, ça va vous amener automatiquement vers l'emplacement de votre fichier. Vous allez aller chercher également les animations. Donc moi j'ai créé un dossier où j'avais téléchargé ces effets graphiques. Donc ça s'appelle animation chez moi. Et puis vous venez, l'inconvénient, ce sont des effets qui sont là. L'inconvénient de ça, c'est que ces effets-là s'installent un à un. Donc tu cliques une fois, après tu fais ouvrir. Si ça existe déjà, il te dira. Si ça n'existe pas, et puis voilà, tu vas faire oui. En une fraction de seconde, ça a été déjà installé. Si vous le trouvez, voilà. Maintenant, exemple, c'est un exemple d'effet qui est là. Je peux prendre celui-là, je glisse, je le dépose sur le calque de mon image. Sur le calque de mon image, en fait, il va aller chercher les polices comparativement si ça existe, ok. Et si ça n'existe pas, et puis voilà, il me dira que ça n'existe pas, il va le faire remplacer par une police déjà qui existe. Donc, c'est un peu ça, il va dire impossible, tu dis oui. Après, voilà, il va se comporter, il va utiliser. Si je fais une lecture, assurez-vous que votre ordinateur est hyper puissant. Voilà, voici l'effet, il est là. Maintenant, comment modifier cet effet? C'est écrit légende de l'image ici. Comment modifier? On clique dessus et on aura accès à la palette de modification à votre droite toujours. Ici, vous regardez. Vous allez voir l'effet est composé de quoi? D'une forme, de texte à l'intérieur et de la forme. Donc, il faut chercher. Il y a ces effets, ça va vous déballer ici la palette de modification. Si ça ne vous déballe pas, vous prenez l'outil test tout simplement dans la barre des outils. Puis vous cliquez sur l'effet, CTRL plus A. Vous remplacez cette partie de légende là. Moi, je vais écrire mon nom là-bas. Voilà. Sako Mohamed. Bien. Donc, c'est comme ça on peut utiliser ces effets graphiques ou objets graphiques essentiels. Toutes les propriétés sont là maintenant pour le texte. Si vous voulez changer sa couleur, c'est ça, le fond de remplissage. Tout ce que vous avez vu avec Photoshop ou Illustrator, tout est possible maintenant ici. Le fond de remplissage, le contour, la police. Voilà. Vous voyez, ça a changé. Ça, c'est le contour. Et ça, c'est l'arrière-plan. Si vous voulez utiliser un fond d'arrière-plan un petit plus, ou ombre à porter. Et les positionnements. La police a utilisé l'alignement gauche-droite centré, tout ce que vous avez vu en Word, la distanciation entre les textes, agrandissement, le texte, la taille du texte, mettre un texte en majuscule, en majuscule, minuscule, ainsi de suite, indice, tout ce que vous avez vu avec Word sont possibles ici. Donc les gars, c'est comme ça. Et puis si tu termines là-bas et que tu veux revenir à tes objets graphiques essentiels, tu reviens ici parcourir. Ils sont là. Tu vas aussi parcourir, c'est-à-dire tu vas les chercher, tu vas les chercher. Si tu veux réinstaller, si tu veux ajouter à nouveau, tu descends, tu fais balle de défilement, toujours ici plus. Il va t'envoyer vers tes objets graphiques essentiels. Tu vas chercher maintenant l'objet à installer. Mais il faut les faire un à un jusqu'à terminer en fait. L'inconvénient c'est ça, c'est qu'on ne peut pas pour l'instant les installer tous ensemble, il faudra les installer un à un. C'est-à-dire qu'il faudra faire la même action toujours. Toujours. Voilà. Si je dis, c'est pas possible, c'est pas voilà. Et bien voilà, il est là, je prends, je dépose ici. Voilà, donc après, il va aller me chercher la police, il va dire oui, il va dire impossible, tu dis oui. Après, tu dis ok. Maintenant,
je vais venir ici pour voir l'objet que j'ai installé. Il s'appelle partager, c'est ça qui est là. Je clique sur son calque pour avoir accès à sa propriété de modification. Je regarde. Si ces propriétés de modification ne s'affichent pas ici, il faut bien lire. Tu vas avoir propriété de modification, si tu ne le vois pas. Alors tu prends l'outil texte, vu que tu veux changer. Tu prends l'outil texte dans la barre de outils. Et puis tu cliques là-dessus, sur l'effet. Voilà. Tu peux CTRL plus A, c'est-à-dire que tu as tout sélectionné comme ça. Tu peux revenir à droite, tu verras que les propriétés du texte sont affichées automatiquement. Donc par conséquent, c'est le fond de remplissage, c'est le fond de couleur. C'est la couleur de ton texte. Contour, ainsi de suite. Tout ce que tu as vu avec les propriétés Word. Partager, s'il vous plaît, par exemple, donc tu cliques devant pour le curseur, tu l'espace, tu mets SVP par exemple, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ça qui est là, et puis c'est bon. Donc tu as ton effet dessus. Et puis c'est tout pour les effets graphiques essentiels. Pour pouvoir les voir rapidement, il faut être dans la barre de menu effets. Vous cliquez sur effets, à votre droite, vous allez voir les effets. Il y a des effets de transition qui sont là, on a déjà vu dans les autres cours. Et ici, c'est les objets graphiques essentiels. Donc toi-même, tu peux installer, que ça existe déjà aussi dans Parcourir ici. Ce sont les 20% déjà, de 20% ou 15% qui existent déjà dans Premiere. Le reste, c'est vous qui les ajoutez. Donc, ce sont des animations que vous-même vous allez aller télécharger. Et puis vous allez les utiliser à votre guise en fait. Il y a des textes déjà, les warems, il y a les textes prédéfinis qui sont déjà là. Donc c'est à vous de modifier ces textes là en fonction de vos besoins en fait. Donc c'est un peu comme ça avec les effets graphiques essentiels. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire pour qu'on puisse les résoudre ensemble. Donc vous voyez ça, vous pouvez aussi utiliser ces éléments là pour des trucs de présentation par exemple. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Inch'Allah. Tenez-vous bien. Bye bye.